Que veut dire l'affirmation qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, c'est une question qui me vient d'un homme, et pour extrapoler sa question, c'est comment on peut expliquer qu'il semblerait que le texte qui parle du Messie, de Jésus ici, déclare que Jésus parle des hommes, donc du reste de ceux qu'il a sauvés, comme étant des égaux, alors que dans la lettre aux Hébreux, il semble être souvent aussi démontré que Christ, Jésus-Christ, est supérieur aux hommes de toutes sortes de façons. Donc, sa question, c'est comment expliquer donc le verset 9 du chapitre 1 qui dit « Ils sont ses égaux ». Donc, la parole de Dieu affirme effectivement que Jésus est Dieu. La lettre aux Hébreux l'affirme plus qu'aucun autre livre de façon très très claire, c'est juste. Au verset 2 du chapitre 1, Jésus est effectivement décrit comme étant le créateur du monde, donc ça le rend très très puissant. Il est également l'empreinte de la personne de Dieu au verset 3. Il est supérieur aux anges au verset 4. Tous lui doivent l'adoration, verset 6, et au verset 8, il est déclaré lui-même Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, effectivement, si Jésus est à ce point différent et supérieur, en fait, s'il est Dieu, et il est Dieu, tel que l'affirme la lettre aux Hébreux, pourquoi arrive-t-il avec cette déclaration « Ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux ». Donc, les égaux étant nous, les hommes. Pourquoi sommes-nous égaux si il est décrit comme étant à la fois supérieur? Et ça, c'est une excellente question. Donc, Christ est supérieur. Voyons ça un peu dans la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre veut d'abord montrer la supériorité de Christ sur toutes les institutions de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Effectivement, il faut comprendre la trame narrative, si on veut le dire comme ça, de l'auteur de la lettre qui, lui, veut d'abord montrer Christ comme supérieur à tout ce qui s'est vu, à tout ce qui s'est installé dans l'Ancien Testament. On ne fera pas la liste de tout, mais notamment, il est supérieur aux anges. Il est supérieur dans sa prêtrise à la prêtrise d'Aaron et de ses descendants. Vous connaissez bien la lettre aux Hébreux, chapitre 7, entre autres, que Jésus-Christ appartient à un autre ordre, celui de Melchisédek notamment. Donc, tout ça pour dire que Christ est supérieur à la prêtrise aaronique. Son alliance aussi est supérieure. Vous voyez, dans Hébreux 8.6, c'est écrit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il a établie sur de meilleures promesses. » Donc, encore ici, supériorité de Christ à travers de meilleures promesses et une meilleure alliance, la nouvelle, que l'ancienne alliance qui avait été établie, travaillée beaucoup par, notamment, Moïse. Dans Hébreux, chapitre 3, Jésus est décrit comme supérieur à Moïse. Peut-être que pour vous et moi, ça ne nous dit pas grand-chose, mais si vous étiez un juif, ça vous insulterait une chose pareille, puisque Moïse est le personnage le plus hautement honoré dans le judaïsme biblique. On parle à travers Moïse dans l'Ancien Testament, et pour les Juifs, tout part de Moïse. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé partant des déclarations premières faites par Moïse. Tous les rois qui ont parlé, David, ne parleront pas sans avoir comme fondation les fondations de Moïse, donc du Pentateuque, donc de la loi. Donc Moïse, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas d'aucune façon attaquer ou blasphémer ou remettre en question. Donc, mais ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux remet pas en question Moïse, mais déclare Jésus-Christ comme étant supérieur à Moïse. C'est pas rien là, comme déclaration. De quelle façon on devrait comprendre cette supériorité-là qui va nous ramener à voir Jésus comme étant les égaux des êtres humains à la fois, ce qui peut paraître curieux. La supériorité de Christ ici ne doit pas être compris comme un reproche, une médiocrité
de l'Ancienne Alliance ou des institutions lévitiques de l'Ancien Testament. Quand l'auteur va dire que Christ est supérieur, que l'Ancienne Alliance est désuète, elle n'est pas désuète dans le sens où elle était mauvaise, comme si elle avait été juste créée par des hommes et que ça avait été un échec, où Dieu aurait institué une première alliance, elle n'aurait pas marché, change d'idée, envoie son fils, crée une nouvelle alliance. Et on doit comprendre que la première alliance est tout autant voulue, désirée, instituée par le plan, le dessein de Dieu. Mais c'est une institution, c'est une alliance qui est instituée par Dieu, mais qui est donnée au pouvoir des hommes. D'abord Moïse, mais une prêtrise d'hommes, Aaron, qui devient prêtre. Et donc, elle s'institue parmi les hommes pour répondre aux besoins des hommes. Évidemment, elle va s'avérer, cette première alliance, inefficace, pas parce que Dieu ne l'avait pas prévu, c'était tout à fait prévu, c'était en vue que tout pointe vers Christ. Elle était désuète simplement dans le fait qu'elle était l'image des choses à venir. Donc, tout ce qui était dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur, les sacrifices eux-mêmes, le temple, le prophète, bref, tout ce qui s'éclaire dans l'Ancien Testament sont merveilleusement des images de Jésus-Christ. Christ étant la réalisation de tout l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit l'Ancien Testament et les institutions, et ces institutions pointaient vers la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, venant dans le monde, toutes ces institutions-là deviennent désuètes dans le sens que maintenant, elles deviennent choses passées, puisque la chose réelle et éternelle est maintenant présente, la chose, la personne, en la personne de Jésus-Christ. Donc, supériorité dans ce sens-là. C'est Dieu qui avait commandé à Moïse de mettre en place les institutions lévitiques. Donc, elles étaient de Dieu tout autant que celles du Nouveau Testament. Néanmoins, ces institutions lévitiques n'ont pas été en mesure d'opérer une rédemption parfaite pour l'homme. C'était aussi prévu par Dieu. Si donc la perfection, nous dit l'auteur dans Hébreux 7:11, avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non celui d'Aaron? Donc, vous voyez que l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaye de vraiment faire cette transition. Il nous fallait donc une nouvelle alliance. Hébreux 10, verset 14, va dire comme par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, c'est cette idée que la nouvelle alliance en Jésus-Christ provoque ou amène la perfection attendue par le Père pour la rédemption du genre humain. Parlons du genre humain au verset 9, chapitre 1, qui est décrit comme ses égaux. Comment comprendre cette idée-là? Donc, qu'est-ce que la parole veut dire dans Hébreux 1:9 lorsqu'elle dit « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Qui sont les égaux? Bien que Christ est supérieur en toutes choses aux institutions lévitiques, il est venu en tant qu'homme, car il devait sauver des hommes. Il devait sauver les hommes des conséquences du péché. C'est dans son humanité que Christ, bien que supérieur, devient frère de ceux qu'il rachète au prix de sa propre vie, de son propre sacrifice. Christ est un égal de vous et moi, les hommes, dans son incarnation. On s'entend par là qu'aujourd'hui, dans le ciel, il existe un homme qui vit là, il s'appelle Jésus encore aujourd'hui. Après son ascension, Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Pour sauver les hommes, Dieu devait se faire homme, mais en devenant homme, il devenait frère des hommes de cette même race. Il est vraiment né par un processus de naissance naturel, comme vous et moi, on l'a connu, donc il est parfaitement un homme. Donc, Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, nous illustre bien cette idée. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, il est et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier-né en toute chose.
ce que ça signifie, ce que Paul déclare aux Colossiens, c'est que Christ, dans son incarnation, devenant homme, s'est mis à égalité du genre humain. Sans faute, cependant, pour lui, mais maintenant, nous sommes appelés par lui, ses frères. Chose étrange. On est appelé par Dieu, par Jésus-Christ, par la réalité de Jésus-Christ, on est devenus des frères. Lui, il est le premier-né de cette nouvelle sorte d'hommes. Hommes et femmes nés de nouveau dans une nouvelle création, une nouvelle sorte de vie. Il est le premier-né de cette nouvelle création. Et dans cette nouvelle création-là, c'est cette égalité d'hommes, d'humanité qu'on a avec lui. Et c'est pourquoi le texte du chapitre 1, verset 9, et je le relis en terminant, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus, mais au-dessus de tes égaux, de ceux qui te sont égaux. Donc, Jésus est oint d'une royauté, d'une divinité, mais à la fois, il est dans une égalité avec l'homme. Hein? C'est des situations un petit peu, des fois, qui sont complexes à comprendre, mais qui répondent un peu, je pense, à la question. Si donc vous avez une question, vous pouvez me la faire parvenir à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Merci.